Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 5 techniques de gardien que je trouve ultra stylées, que ce soit graphiquement ou que je trouve très puissantes, mais avant ça j'ai une très bonne annonce à vous faire, et oui, encore une autre annonce, déjà la deuxième cette semaine. La première grosse annonce était mardi avec la sortie du site internet pour la draft Inazuma Eleven, et maintenant la deuxième grosse annonce c'est que j'ai ouvert un Discord, et oui, le Discord de la communauté, donc que ce soit pour la draft ou pour le Discord, les liens sont dans la description, bien sûr. Je vous invite à y aller et à rejoindre le Discord, bien sûr. Le Discord sera très important lors de la sortie de Victory Road, tout simplement parce que quand je ferai soit des tournois, soit des events en rapport à Victory Road et en multijoueur, bah, tout se fera sur le Discord. Je vous invite fortement à rejoindre le Discord, et même, je vous invite de le faire le plus rapidement possible parce que pour la semaine prochaine, il y a déjà un premier event. Et du coup, en quoi consiste ce premier Road Event? Alors tout simplement, j'ai envie de faire une vidéo où je juge vos équipes draft. Donc maintenant que le site internet draft est ouvert, vous pouvez les faire. Et du coup, maintenant que le Discord est ouvert, ça sera beaucoup plus facile pour moi de voir vos équipes. Et ça sera aussi beaucoup plus facile pour vous de m'envoyer du coup vos drafts. Et il y aura quelques règles du coup à cet event. Donc pour la première règle de cet event, je vous oblige à me faire une draft sous Inazuma Eleven 3, donc sous la saison 3 de Inazuma Eleven Origin, donc avec les Little Gigantes, Mark Evans, Inazuma Japon et tout ça. Je préfère vous forcer une draft, comme ça il y a une thématique, et aussi ce sera beaucoup plus facile pour moi de juger vos équipes. La deuxième règle, qui paraît bien sûr logique, c'est que je vous oblige du coup à envoyer un screenshot sur le Discord du site internet Inazuma Eleven Randomizer pour vraiment prouver que quoi vous avez fait une draft. Bien sûr, vous avez le droit de joindre à cette image votre équipe draft sur Inazuma Eleven Team Builder pour un peu montrer si jamais vous avez fait des changements entre les remplaçants et les titulaires, bien sûr. Mais vous avez le droit de joindre à l'image Inazuma Eleven Randomizer votre équipe sur Team Builder. Mais s'il n'y a que l'équipe sur Team Builder, je ne la prendrai pas en compte. Pour la troisième règle, je vous autorise à envoyer deux équipes draft différentes, bien sûr. Comme ça, si jamais la première n'était pas si bien que ça, vous avez la deuxième qui pourrait vous rattraper. Mais au maximum, deux équipes draft pour pas genre qu'il y ait juste une personne qui m'en envoie 10. J'en regarderai deux maximum. Bien, et la quatrième règle, pour pimenter un peu le jeu, c'est la règle avec les liens. Donc les liens, c'est ce que je faisais aussi sur mes drafts, ça fait référence aux liens dans FIFA ou dans FC, bien sûr. Alors comment fonctionnent les liens pour cette draft? Il y a trois types de liens. Le premier lien, c'est le lien de sexe, donc homme ou femme. Le deuxième lien, c'est le lien d'équipe, bien sûr, donc si les joueurs viennent de la même équipe. Et le troisième lien, c'est le lien des régions / continents. Donc il y a 3 continents, j'ai compté 3 continents. Il y aura bien sûr l'Asie, l'Europe et l'Amérique, toute l'Amérique bien sûr, que ce soit nord et sud, ils seront reliés dans un seul continent. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule équipe venant d'Afrique, qui est tout simplement l'équipe des Little Gigantes. Du coup, pour les Little Gigantes, je vous autorise à les mettre dans le continent Asie. Vous allez me demander pourquoi le continent Asie? Parce que tout simplement, les Little Gigantes sont beaucoup plus proches de Inazuma Japon. De 1, parce que le coach, c'est tout simplement le grand-père de Mark Evans. Et de 2, les Little Gigantes sont un peu le miroir de l'équipe de Raymond, version beaucoup plus forte. Donc voilà, donc c'est pour ça que je les mets dans le continent Asie, parce qu'ils sont beaucoup plus proches de Inazuma Japon. Donc voilà, et sinon, comment débloquer les liens? Et bien pour que les liens se débloquent, il faut qu'il y ait minimum 3 personnages qui aient un lien les réunissant. Donc par exemple, 3 personnages masculins ou 3 personnages féminins, ça leur rapporte 1 point de lien à chacun. S'ils viennent tous les 3 de la même équipe, ça leur rapporte 1 point de lien d'équipe à chacun. Et si du coup ils viennent tous du même continent, ça leur rapporte 1 point de lien à chacun. Et les liens du coup se font sur un total de 33 points. Pour, bien sûr, je ne compte que les titulaires, donc au maximum, votre équipe pourra avoir 33 points de lien. Alors, petite voix off parce que j'ai oublié de dire en vidéo, mais du coup, je vous laisse jusqu'au vendredi 9 février à 21 h pour envoyer toutes les drafts sur le Discord. Donc, voilà, bonne vidéo à vous. Du coup, pour mes 5 techniques, alors ce ne sera pas un top 5 parce que ce sera très compliqué de les classer en vrai. Il y a 2 techniques que j'aime beaucoup, mais j'avais juste envie de vous présenter 5 techniques que moi je trouve ultra intéressantes, que ce soit visuellement ou en termes de puissance. Bien sûr, je sais qu'il y a d'autres techniques qui existent qui peuvent être bien plus intéressantes que celle-là. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais en faire une
une deuxième vidéo sur ces fameuses techniques dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Et sinon, on va commencer sans plus tarder avec tout simplement la morsure sauvage de King, version Ares, et non la version originale. Moi, la version Ares, je la trouve ultra stylée, vraiment. De un, King, il a un flow ultra stylé dans Ares, et surtout cette technique, j'aime beaucoup comment ils l'ont redesigné dans Ares. Je trouve vraiment l'enchaînement est très beau. Vraiment, quand il met sa main sur la poitrine, puis après il devient une bête sauvage, je trouve qu'elle est vraiment stylée de A à Z, cette technique. En plus, elle est très forte. Et au moins, cette fois-ci, cette technique dans Ares n'est pas une technique interdite, donc c'est-à-dire qu'elle ne blesse pas King, donc c'est déjà pas mal, bien sûr. Bon, le seul point négatif, c'est que du coup, si vous aviez vu ma vidéo avec les nouvelles infos sur Victory Road, cette version de la technique morsure sauvage n'existera pas, bien sûr, parce que toutes les techniques qui avaient un redesign dans Ares n'existeront pas. Enfin, le design n'existera pas, on gardera que la version originale. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler, du coup, de cette technique sous cette forme Ares, que je trouve bien plus stylée que la version originale. Alors je vous l'ai pas dit, mais comme vous pouvez voir, je ne mets que des images des techniques parce que j'ai pas envie de me faire strike, bien sûr. Mais la deuxième technique que j'avais envie de vous présenter, c'est Yuju no Goto Ando. Donc on connaît que le nom en japonais, tout simplement parce que cette technique, c'est la toute dernière technique de Mark Evans qu'on découvre dans Inazuma Eleven Orion. Alors cette technique ressemble énormément à la main Omega, bien sûr, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus stylée graphiquement. Après, la main Omega est déjà très stylée. Mais Yuju no Goto Ando, je la trouve un peu plus stylée. En plus, il y a la fusion des deux éléments que Mark Evans vraiment commence à maîtriser énormément dans Ares et Orion, qui est tout simplement le vent et la foudre. En plus, graphiquement, la technique elle est trop stylée, avec tout simplement la tornade qui vient juste engloutir Mark Evans. Et aussi le choix des couleurs qui est très intéressante, je trouve. Vraiment, moi, cette technique, je l'aime beaucoup. En plus, elle est très puissante, bien sûr, dans Orion, elle est très puissante, c'est la meilleure technique de Mark Evans dans Orion. Bon après, on le sait, Orion, on sait pas trop où classer les techniques en termes de puissance, mais bon, ça reste quand même la meilleure technique de Mark Evans dans Orion. Aussi, elle a un petit point en particularité, c'est que quand Mark Evans arrête le tir, après, cette technique permet à Mark Evans de donner des informations à ses défenseurs, un peu comme le fait The General, donc la tactique de Nosaka qui permet d'envoyer des informations à ses coéquipiers pour leur montrer la voie et leur montrer à qui il doit faire la passe, vers où il doit aller. Et bien, tout simplement, Yuju no Goto Ando permet aussi à Mark Evans de faire ceci. Donc la technique est à la fois très forte pour arrêter des techniques et sert aussi un peu de tactique. Donc c'est pour ça, je la trouve très intéressante. Pour la troisième technique que j'avais envie de vous présenter, c'est tout simplement la parade fatale du dragon de Terry, donc le gardien de Inazuma Eleven Galaxy. Vraiment, cette technique, je la trouve très stylée aussi, bien sûr. Bon, toutes les techniques que je vous présente, je les trouve stylées, bien évidemment. Mais celle-là, il y a un charme. En plus, c'est une évolution. De 1, c'est déjà une évolution de sa technique parade fatale de Terry, qui est la toute première technique qu'il apprend de souvenir. Et après, bien sûr, parade fatale du dragon, c'est son évolution. C'est la meilleure technique de Terry, bien sûr, en dessous de son totem, bon, ce qui est logique. Donc c'est la meilleure technique de Terry. En plus, graphiquement, elle est très stylée et juste, tout simplement, le mouvement de la technique est très belle avec le dragon qui apparaît dans à l'aide de la tornade. Et puis après, l'arrêt est aussi très stylé. Donc en vrai, cette technique, je l'aime beaucoup. Tout simplement, c'est une technique certes pas basique. Je peux pas dire qu'elle est basique, mais elle est très simpliste, genre ça part pas dans tous les sens, ça explose pas dans tous les sens, c'est vraiment linéaire, mais ça fait parfaitement le taf, et graphiquement, ça vaut vraiment le coup. Et aussi, elle est très forte. Maintenant, passons du coup à la quatrième technique que j'avais envie de vous présenter, et là, vous allez comprendre de pourquoi, de 1, je ne mets que des images des techniques, et non des vidéos pour pas me faire striker, et de 2, pourquoi je n'ai pas fait un top 5 de mes techniques de gardien préférées, tout simplement parce que la quatrième et la cinquième technique que je vais vous présenter sont tout simplement inclassables pour moi, et ça aurait été trop dur de devoir les départager. Du coup, pour la quatrième technique que j'avais envie de vous présenter, tout le monde la connaît bien sûr, c'est la main de lame de Hector Helio, bien évidemment. Est-ce que je dois vraiment vous présenter la main de lame? Est-ce que je dois vraiment vous présenter Hector Helio? Hector Helio, c'est pour moi le meilleur gardien, tout Inazuma Eleven confondu. Il est extrêmement puissant. Il est même plus fort que Mark Evans, bien évidemment. Il a été entraîné par, du coup, David Evans, donc le grand-père de Mark Evans. Et Hector Helio est vraiment juste trop fort en tant que joueur. Et sa technique, la main de lame, est sa meilleure technique de très loin. En plus, dans le match, sa main de lame arrive à un moment tellement crucial. C'est quand il retourne au but. Et
Et la première technique qu'il arrête, c'est tout simplement le Big Bang, qui est déjà l'une des techniques les plus puissantes dans Inazuma Eleven Origin. Donc la main de l'âme arrive à l'arrêter, et puis juste après, il arrive en plus à la faire évoluer face à l'ouragan Inazuma. Bon, certes, il va perdre, mais il arrive quand même à la faire évoluer. Cette technique, elle est beaucoup trop stylée, en plus, vraiment. Genre, de 1, le fait qu'il y ait une main qui sorte de son cœur, ouais, parce que ça vient du cœur, bien sûr, bah, tout simplement à cause de l'âme, ça vient du cœur, bah, c'est déjà une première dans Inazuma Eleven. Il y a très peu de techniques qui utilisent le ventre, ou du moins des techniques stylées, mais là la main de l'âme est vraiment largement au-dessus. C'est une main céleste ultra améliorée, et vraiment cette technique est tout simplement trop stylée, et vient à un moment d'un match beaucoup trop stylé aussi. Donc c'est pour ça que cette technique est beaucoup trop inclassable pour moi, et vous allez voir tout simplement avec la 5e technique que je vais vous présenter, comme quoi c'était impossible pour moi de les classer tous les deux. Et du coup, pour la dernière technique de gardien que j'avais envie de vous présenter, c'est tout simplement, bah, qu'est-ce qu'on met face à la main de l'âme de Hector Helio? On met tout simplement l'arrêt céleste de Mark Evans. Du coup, l'arrêt céleste, bon, déjà, je ne vais pas vous présenter Mark Evans, qui est le personnage principal de Inazuma Eleven Origin, et qui est un peu la tête, l'emblème d'Inazuma Eleven, mais l'arrêt céleste est tout simplement sa meilleure technique. Elle arrive à un moment tellement crucial, qui est tout simplement durant le match final face au Little Gigantes, donc le match final, la finale de la Coupe du Monde. Et puis juste, l'arrêt céleste est beaucoup trop stylé. Mark Evans arrivera à la faire évoluer 3 fois. Bah, il arrive à la monter jusqu'au G3 face au Little Gigantes, et même un peu plus tard, dans le dernier épisode, il arrivera à monter sa technique jusqu'au G5. Moi, ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'il y ait une technique aussi puissante, que Mark Evans, c'est une technique aussi puissante, et qu'on la revoit pas après dans Inazuma Eleven Go. Surtout qu'il avait fait monter jusqu'au G5. Donc bon, je pense que l'arrêt céleste G5 est quand même meilleur que la main céleste V. Mais ça, c'est qu'un détail. Mais sinon, la technique, si vraiment je devais rentrer dans l'aspect graphique de la technique, je trouve que le magicien qui est derrière Mark Evans est beaucoup trop stylé. Je le trouve même beaucoup plus stylé que l'esprit guerrier de Mark Evans dans Inazuma Eleven Go. Tout simplement parce que le magicien, durant l'arrêt céleste, il a 3 yeux, il a une cape qui est trop stylée, les cheveux blancs, c'est beaucoup trop stylé. Donc voilà, graphiquement, cette technique, je la trouve trop stylée. Aussi, elle m'a fait tellement vibrer pendant mon enfance, vraiment, pendant le match contre les Little Gigantes, cette technique m'a fait tellement vibrer, donc vraiment beaucoup trop de nostalgie. Il aurait été impossible pour moi d'essayer de faire un top 5 entre la main, enfin, d'essayer de classer la main de l'âme face à l'arrêt céleste, parce que la main de l'âme est meilleure que la main céleste en termes de puissance, enfin que l'arrêt céleste en termes de puissance, mais graphiquement je préfère l'arrêt céleste. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de top 5 de mes techniques de gardien préférées. Donc voilà, c'est là-dessus que je termine cette vidéo. Alors vraiment, cette vidéo était juste là pour être un peu chill. Je savais pas trop quoi faire, c'est une vidéo que j'avais envie de faire il y a longtemps. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire maintenant. En plus, en vrai, le plus important, c'est l'annonce comme quoi j'ai ouvert mon Discord, du coup, donc je vous invite encore à le rejoindre. Le lien est en description. Il y a aussi le lien en description pour, bien sûr, le site internet Inazuma Eleven Randomizer. Et aussi, c'était cette vidéo aussi, la deuxième point important, c'était aussi pour dire comme quoi il y avait un premier petit event sur mon Discord avec du coup les équipes draft. Donc comme je vous l'ai dit, les règles, je les ai déjà dit en début de vidéo, et sinon rejoignez le Discord et je remettrai les règles directement sur le Discord. Donc vraiment rejoignez le Discord, ce sera très sympa. Et sinon, bah, sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos, au cas où, que ce soit pour les futures annonces Victory Road ou même pour toutes les autres vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitch tous les vendredis à 21 h, bien sûr, le lien est aussi en description. Et sinon, mettez un pouce bleu, mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez des 5 techniques que je vous ai montrées. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik, ciao.